Glooby FM. Et salut et bienvenue dans Glooby FM, j'allais dire dans Globtopus. Ouais. Et la radio qui... C'est Globtopus aussi, puisque c'est l'émission dans Globtopus. C'est vrai, bien dit. Et je suis aujourd'hui avec... C'est vrai que c'était la remarque la plus intéressante de 2015. Je suis, pour l'instant, je suis toujours du coup avec Jérôme. Bonsoir. Et Eric. Bonsoir. Bon, c'est Kevin et Victor en vrai, je vous ai menti. Du coup, le sujet d'aujourd'hui est les vidéos payantes sur Internet. Donc, je vais un petit peu développer quel est ce sujet alors que Kevin et Victor se mettent des trucs étranges sur la tête. Et que Kevin a une... comment ça s'appelle ? Une manique. Une manique ? Ouais, non mais, c'est pour commenter aussi. D'accord. Il parle avec sa manique. Manique. Du coup... oui, qu'est-ce que les vidéos payantes ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, en fait, donc la vidéo payante, c'est ça ? Ouais. Je pense que vous connaissez ce cher GusDX. Et GusDX, comment ça il y a un appel sur le téléphone de Kevin, c'est assez drôle parce que du coup, depuis le début, on parle de ça. Enfin bref. Et du coup, oui, GusDX a lancé en fait un système dans lequel il publie ses vidéos sur Vimeo. Et il est fait payer 1,99€ pour une location de 24 heures. Et Kevin parle avec la manie. Je sais pas si vous l'entendez. Et du coup, pour 24 heures, vous avez accès à sa vidéo une semaine avant qu'il ne la publie sur YouTube avec, je crois, en tout cas, des pubs. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait encore les pubs sur YouTube ou pas, mais je pense que oui. À vérifier, ça, je ne m'engage pas là-dedans, hein, je n'ai pas vérifié. Tu ne t'engages pas ? Non. Tu dis que t'as pas préparé l'émission ? Si, mais j'avoue que j'ai pas préparé de savoir si oui ou non il faisait les pubs, comme j'ai Adblock, faudrait que je retire Adblock, et encore, des fois il y a des pubs, même si t'as pas mis des pubs sur des vidéos, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est un sujet qui a soulevé pas mal de débats dans la communauté française, parce que, notamment Biloulette, je sais pas si vous connaissez Biloulette. Absolument pas. Moi je la connais bien. Qui est une youtubeuse quinquagénaire, je pense, qui a fait des vidéos Minecraft et qui connaît GusDX et qui a dit que voilà c'était un petit peu malsain de faire ceci puisque forcément les gens qui allaient payer étaient forcément des enfants et qu'ils allaient prendre l'argent de leurs parents, machin, etc. Donc bah voilà. Après, du coup ça fait le débat des contenus payants sur les trucs d'enfants. Voilà, c'est ça. C'est toujours comme avec les jeux mobiles ou les dons ou les trucs, etc. Voilà. Moi je pense que sur Vimeo, je crois que c'est un système par carte bancaire, donc il y avait PayPal, c'est plutôt le système en lui-même. On a regardé avant, il y avait PayPal, mais bon après on peut sécuriser. Mais même PayPal, PayPal, tu peux sécuriser quoi. C'est plus le système là qui est remis en cause. Oui, voilà, c'est le système généralement de paiement sur Internet. C'est pas GusDX. Mais du coup, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est mieux de se prendre des pubs dans la gueule ? Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'est mieux de se prendre des pubs dans la gueule ou est-ce que c'est mieux de payer le contenu qu'on veut voir en avance ? Je m'explique. Je pense qu'il y a d'autres moyens aussi. Oui, il y a évidemment. C'est un des trucs qu'on peut parler. Mais alors là, moi, le truc là que je trouve, moi, le truc de GusDX, là, du coup, je savais pas qu'il faisait payer ses vidéos comme ça par vidéo, etc. Mais je trouve pas ça spécialement choquant, en fait, par le principe que, en gros, si j'ai bien compris, il est publié, en gros, 2 semaines avant, c'est ça ? Une semaine avant sur Vimeo. Si tu veux payer sur Vimeo, tu la vois une semaine avant. Tout à fait. Si tu ne veux pas payer, une semaine après, tu l'as sur YouTube. Mais le donc système tu n'es de pas obligé de payer. Par exemple, j'ai regardé ces vidéos, je n'ai jamais payé. Ce qui est bien avec le système de GusDX, c'est qu'il laisse le choix, en fait. Voilà. Mais c'était vraiment... Je pense que, voilà, quand tu laisses le choix comme ça, il n'y a pas de côté pute. Si toi, tu veux aller payer, va payer. Si tu veux vraiment le voir en avance, si tu veux vraiment, en gros, presque faire peut-être un don ou un truc comme ça, ok, voilà, tu payes. c'est ça, si tu veux pas payer, ou même des gamins, justement, ils sont pas obligés de payer puisqu'ils peuvent attendre et les voir sur YouTube. Donc, je suis totalement d'accord. Là, du coup, je vois vraiment pas de problème à ça. Moi non plus. Eh bien, la semaine prochaine. Moi non plus. Et après, n'oubliez pas de retrouver notre contenu Vimeo dès la semaine prochaine. Les critiques qui sont faites par rapport à ça, je trouve, sont mal calibrées dans le sens que, les pubs sur YouTube, c'est une manière de payer déjà. Faut pas l'ignorer, c'est genre important. C'est pour ça que des gens mettent Adblock. Soit dit en passant, c'est pour ça que j'ai Adblock. Mais le truc, c'est que quand on met Adblock, la personne qui fait la vidéo n'est pas payée. Et donc, si par exemple vous regardez les vidéos de Globtopus avec Adblock, eh bien, vous ne nous supportez pas en fait.
C'est-à-dire que c'est quand- pas que vous nous Non, mais- supportez pas, parce que vous regardez nos vidéos. supporter dans le sens Oui. voilà, mais en gros, vous apportez une vue mais qui ne rapporte strictement rien Voilà. Voilà. à Globtopus. Nous, en fait, on a des revenus par YouTube Voilà. grâce aux vidéos vues avec pub. Voilà. Si vous regardez les vidéos sans Mais- pub, elles ne comptent pas dans les revenus. ça Mais fait pour zéro. être franc, admettons que 100% de nos viewers regardent avec des pubs, ça nous Ça permettrait change de la toute règle. manière pas de vivre, Oui, non, mais bien parce sûr. que les revenus sont ridicules. Il faut Ça, aller... C'est combien en C'était gros, un truc genre, à la- en gros, 1 million de vues, 1000 euros, un truc comme ça. Non, c'est... Enfin oui, c'est ça, mais en En gros, gros, c'est ça. enfin, Donc avec 10 000 Ça, vues, c'est vous pas faites le vraiment- ratio, ça fait pas... c'est pas vraiment ça, en fait. C'est pas vraiment viable, dans le sens que ça, c'était des chiffres d'il y a 5 ans. Et à l'heure actuelle, c'est très très particulier. C'est-à-dire que, par exemple, sur Globtopus, depuis le début de la chaîne, donc ça fait 1 an. Nous, c'est 1000 balles par vue, je crois. Ça fait 1 an et on a touché genre quelque chose comme $450. Ouais. Sauf que ces $450, déjà ils se remettent en euros, donc tout de suite ça fait mal. Ça fait genre dans les 300 3 euros. euros, je crois. Ouais. Et les 300 euros ont été rediffusés sur 1 an. Le truc, c'est que par exemple, ces 300 euros-là, moi par exemple, quand je les reçois, je suis obligé de les déclarer. Donc déjà, il y a un quart qui s'en va de ces revenus, et donc à la fin, ces revenus-là sont des vrais revenus, etc. Mais donc du coup, sur là, je crois qu'on est à plus de 600 000 vues. En gros, ça fait 20 euros par mois, quoi, à peu près. On est à plus de 600 000 vues sur la chaîne, et donc on a touché moins d'1 € par 1000 vues. Du coup. Et sachant que le chiffre de base qu'on donne, c'est 1 € pour 1000 vues. Et ce n'est pas le cas. Par contre, le truc, c'est que si jamais on retranscrit ces 600 000 vues avec, admettons, 50% des viewers, donc 300 000 vues, qui décident de payer 1 € par... Alors, c'est exagéré, mais bon, 1 € par vidéo, etc., tout de suite, on se retrouve avec 300. C'est pas vrai, mais 300 000 €. Donc, admettons qu'on divise par 2, ça fait quand même 150 000 €, etc. Alors, évidemment, ce n'est pas des chiffres crédibles, parce que une vue n'est pas forcément une personne. Et généralement, rien que moi, quand je vais sur la page, ça compte une vue en fait, même si c'est pas voilà, et cette Comme vue-là tu n'est sais pas que tu vas les voir oui, tu tous les passes ta jours. journée à la regarder. rien que quand... Exprès pour ça en fait, tu les regardes. Ouais. exprès pour Comme ça. il réinvestit en bourse dans l'immédiat. oui, voilà, c'est ça. Et ça compte la vue qu'une fois à la fin de la vidéo, du coup. Pas ça serait... C'est pas vrai. il y a les deux en fait, C'est vrai il compte ta vue, mais il compte la durée de vue, et ça compte aussi dans la valeur de ta vue par rapport à une pub. Mais du coup, ce que je veux dire moi, c'est que en vrai, c'est un système que je trouve plutôt pas mal, dans le sens que ça permet de rendre les choses viables et surtout de directement payer pour ce que tu vois. C'est-à-dire que les systèmes comme Tipeee, dont on fait partie, je le rappelle, à la demande des gens, moi, ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est que vous payez tous les mois, pas forcément pour du contenu que vous voulez voir, pas forcément pour du contenu que vous allez aimer, puisque vous ne savez pas ce que vous allez voir, etc. Et puis si un mois on fait rien, vous aurez payé. Voilà. Par exemple, Mais le finalement, mois de... c'est logique qu'une vidéo qui est cool et que les gens regardent, comment dire, ça soit la vidéo qui rapporte le plus. Voilà. Et mais le truc, c'est que sur Tipeee, ils paient, et des fois il y a du contenu, ou des fois il y en a pas. Des fois, enfin moi je précise que nous on fonctionne par mois, parce que si on fonctionnait par vidéo, à chaque fois qu'on sort un Globi FM, vous seriez retiré, ou à chaque fois qu'on sort une vidéo, il y a des mois où on va sortir 3 vidéos, il y a des mois où on va pas en sortir, tout simplement parce que il y a, si je prends par exemple le mois de décembre, on n'a pas sorti de vidéo, je crois. C'est ma corniche. Non, c'était en novembre. C'est sûr que c'était pas Ouais. le tout début décembre. Je crois que c'était en novembre. Et par contre, pendant ce mois-là, on a fait énormément de tournages, énormément d'écriture, et aussi énormément de rattrapage de fêtes, de travail sur le fond de l'affaire. Et du coup, ça fait qu'en janvier, en février, il va y avoir plus de vidéos, puisqu'elles sont déjà prêtes et déjà tournées, il reste plus qu'à les monter, etc. Donc le truc, c'est que vous allez avoir un mois où il n'y a pas de vidéo, mais vous avez quand même payé, et un mois où il va y avoir 3 vidéos. Et vous avez payé, ça vaut le coup. Mais du Alors coup, vous aurez payé la même chose. oui. Et C'est dégueulasse, vous par auriez dû contre, payer plus. soit vous faites par mois et du coup c'est tout le temps la même somme et du coup ça s'équilibre, on va dire, puisque de toute façon le travail est continu sur les vidéos, même s'il y en a pas qui sortent. Et soit vous payez par vidéo, à ce moment-là, il va y avoir des mois où vous payez 3 fois et des mois où vous payez pas. Ouais, mais après, moi, je comprends aussi le truc, parce que par exemple, Tipeee, c'est très facile. En gros, tu t'abonnes, et tous les mois, le gars reçoit la somme que tu veux lui donner. Ça a aussi c'est des très simple. intérêts différents aussi pour
comment fonctionner derrière. C'est-à-dire Mm. qu'en gros, quand tu as un Tipeee, tu peux estimer que le mois prochain, T'auras t'auras tant, ce qui te permet d'avancer dans Alors, tes projets. Parce que moi, par exemple, je pourrais Et trouver ça peut te fastidieux, permettre de faire du même si prévisionnel. je sais que c'est très simplifié de par PayPal, etc., de dire justement, je paye à chaque fois. Si tu vois ton argent comme un don, comme justement je pense sur Tipeee, dans ce cas-là, peut-être que tu t'en fous enfin, c'est juste tu donnes l'argent à ces gars-là pour qu'ils bossent, pour qu'ils fassent un truc. Alors après, c'est vrai qu'il y a les mois où tu te dis, ah merde, j'ai donné, et puis ce mois-ci, il y a rien, mais bon, ça viendra, c'est un total, quoi. Alors que c'est vrai qu'après, si tu payes à la vidéo, bon, c'est pas la même chose. Tu te donnes pas forcément pour un don. Tu peux le considérer comme un don, mais tu payes plus pour le travail fini, quoi, pour le coup. Alors, c'est le par truc de contre, payer en amont ou payer en aval. faire un Alors, investissement de je fais ma vidéo et j'espère qu'elle va marcher et que Voilà, j'espère c'est que ça. les gens vont la regarder. Alors, par contre, on arrive sur un truc, c'est que moi, Tipeee, donc on a eu un seul versement Tipeee pour l'instant. Bon, Donc sur Tipeee, je ne ferai pas de... on voit sur Tipeee que y a 40 € tous les mois qui tombent, normalement. Sauf que le mois dernier, j'ai reçu, enfin là, en fin de mois de décembre, j'ai reçu le premier versement qui était de 24 €. Ah ouais. Et donc en fait, ça veut dire que le pourcentage qu'ils prennent n'est absolument pas négligeable, parce que je crois que c'est une somme fixe sur chaque type, plus un pourcentage. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, il faut que je revérifie. Mais je crois que de toute façon, ils prennent un pourcentage qui est assez élevé. Ouais. De l'ordre de, à mon avis, 20% sans problème. Le truc, c'est que c'est beaucoup. Et donc ça veut dire que quand vous donnez 1 €, vous nous donnez en fait 80 centimes. Et c'est pas du tout la même chose. Sur Vimeo, c'est 90% des revenus qui viennent directement... Ils sont pris par Vimeo. qui viennent directement à la personne. Je sais que YouTube fait ce système-là aussi de vidéos payantes. Il propose assez rapidement quand on crée une chaîne. Je ne sais pas à combien ils font. Mais moi, je trouve que... alors, il y a quelqu'un... D'ailleurs, c'était dans le live du Nouvel An qu'on a fait. Il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi vous faites pas tout simplement... vous publiez pas votre RIB et on vous fait directement le virement, etc. Alors, oui, c'est vrai que c'est pas bête. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens, ils voient ça d'un œil un peu chelou. Et notamment le fisc, qui n'aime pas ce genre de truc-là. Et c'est normal, puisque voilà, c'est tout, c'est la règle du fisc. Et le truc, c'est que c'est comme ça le fist alors. c'est un peu ça. Mais du coup, le truc, c'est que si tu ne respectes pas les règles, etc., machin, tu peux te prendre un contrôle fiscal qui, de toute façon, va te niquer. D'avoir un moyen de rémunérer un contenu de manière légale et il n'y a pas à discuter là-dessus, enfin, je trouve. Ah ouais, mais après, tu peux faire des dons à une association. Peu importe les règles qu'il y a, si les règles te permettent pas de faire de cette manière-là... Moi, je pense qu'en fait, que dans tous les cas, que ce soit sur GusDX ou même là, du coup, de par le fait d'avoir un Tipeee ou autre, en fait, je pense que ça reste honnête si tu as la possibilité de, par exemple, voir le contenu, enfin, honnête, ça reste quand même honnête, même si tu dois payer dans tous les cas, hein, mais c'est juste une philosophie après. Mais je pense que ça reste bien si dans tous les cas, si tu n'as pas d'argent, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, soit si tu n'as pas d'argent, soit si tu ne veux pas payer, tu peux toujours voir la vidéo. Comme ça, ça veut dire que dans tous les cas, ceux qui veulent payer, ou ceux qui ont l'argent, ou ceux qui, voilà, ou veulent voir en avance, justement, si ça t'apporte un plus, par exemple, comme le fait de voir simplement en avance, je trouve que ça reste sympa, ça reste honnête, quoi. Ouais, mais regarde, quand par exemple, désolé. Quand par exemple tu regardes le contenu mais que t'as adblock et que du coup tu ne paies pas, mais en plus la personne ne touche rien. Ça revient entre ouais, mais c'est comme si tu voulais rien donner. Sans compter l'argent qui est différent, enfin tu vas pas donner autant si tu regardes simplement la vidéo et qu'il y a de la pub, ou alors si tu donnes de l'argent genre 1 €, enfin tu peux choisir la somme. Mais, comment dire, c'est mis à part ça, c'est comment. Je crois que je suis en train de me perdre dans ce que je fais. C'est pas grave. Mais aussi, je ne pense pas que les gens qui mettent adblock, enfin d'ailleurs j'en suis quasi sûr, les gens qui mettent adblock, c'est pas parce qu'ils veulent pas payer, c'est juste parce qu'ils veulent pas les pubs. Enfin, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que adblock, en gros, t'as quand même le choix finalement. De la même manière que si tu veux pas regarder le contenu une semaine à l'avance et donc ne pas payer mais le voir quand même, tu peux très bien mettre adblock. Le problème, c'est que tu peux aussi ne pas donner d'argent comme ça. Le problème, c'est que par exemple la Vimeo, tu payes et du coup tu as l'avantage de voir en avance. Avec les pubs, en fait, c'est en gros tu payes et du coup tu as l'inconvénient de te taper les pubs. En fait, du coup, t'as un moins du fait de payer. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui voient pas. Après, c'est parce que ils ne payent pas directement eux-mêmes. Parce que c'est pas toi qui payes en fait. Tu regardes juste la pub. C'est les annonceurs. Enfin, mais bon, ça. Mais le truc, c'est que justement, après, moi, ce que je remarque, c'est que là, admettons, on dit ah vas-y, on lâche tout et on fait Globtopus. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible avec les vues YouTube de se dire tu vas gagner ta vie, parce que mais même quand tu regardes des gens en France qui font énormément de vues,
pour être viable, faut sortir des vidéos sans arrêt. Ah oui. Parce que sinon, en fait, quand t'arrives à un point où il faut vraiment que tu sois là depuis longtemps avec énormément de vues, je parle de plusieurs millions, pour que ça soit viable. Et encore, tu vas devoir passer obligatoirement par un côté régie pub, etc. machin, qui fait que si les gens décident de tout se mettre adblock, par exemple, tu n'as plus aucune revenu. Donc c'est quand même un statut qui est super précaire, sachant que en plus c'est un boulot qui demande honnêtement énormément de travail. Bah, c'est ça, ou alors ça veut dire qu'à la fin faut réussir à gagner un statut d'intermittent ou des trucs comme ça, qui est aussi vachement complexe. Voilà. Mais enfin voilà, après c'est sûr que même si tu fais payer ton contenu en étant intermittent, enfin c'est un peu dégueulasse de profiter du statut intermittent. Bah, si t'arrives en gros à te faire financer pour tes heures de travail et qu'après tu donnes ton contenu, bah du coup tu peux gagner ton statut intermittent comme ça. Ouais, c'est vrai. Sur ça, comme ça marche. Mais parce qu'aprrais c'est sûr que... je trouve que c'est con, c'est-à-dire qu'en gros t'as un contenu, qui pourrait être, tu pourrais être payé directement grâce à ça, et en gros bah t'es payé par l'État, une partie de ton salaire sera de l'État, parce que t'as un statut précaire. Mais c'est de la création culturelle, après c'est... mais genre, si t'as finalement assez de vues pour te dire, si les gens me payaient même rien que 10 centimes, ça me permettrait d'en vivre. Ah, mais après... mais c'est aussi pour assurer les creux, le statut, ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, tu peux pas... pareil, c'est une situation qui est précaire, dans le sens que, moi je prends mon exemple, si... après, moi j'ai un contrat avec JBC, que je ne peux pas dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est qu'il me paye par chronique. Le truc, c'est que je n'ai pas de vacances, sauf 4 semaines qui sautent. Mais le truc, c'est que si on considère les vacances. les vacances, ou même un arrêt maladie, par exemple, je n'en ai pas. Donc si par exemple, moi, je suis malade, et pendant une semaine, je peux pas faire de contenu, je perds, en fait, une fraction de mon salaire. Donc un quart de mon salaire, par exemple, si c'est une semaine. Et le truc, c'est que c'est énorme. Enfin, je veux dire, en gros, pour simplifier le truc, c'est JVC qui est client de toi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il t'achète chaque vidéo. Donc voilà, une semaine où toi tu fais pas de vidéo, il t'achète pas. Voilà, c'est ça. Donc en fait, toi donc ils n'en sont pas responsables. Toi, tu payes pour avoir des vacances, tu n'as pas de congé payé, quoi. Voilà, c'est ça. Et je paye aussi pour avoir un arrêt maladie ou des trucs comme ça. Et le truc, c'est que c'est tout bête, mais par exemple, moi je repense à la première semaine où le fond de l'affaire est sorti. J'étais malade, il a fallu refaire 2 épisodes du fond de l'affaire, je les ai refaits alors que j'étais vraiment malade. Et je suis jamais malade, mais là vraiment j'étais malade. Et l'année dernière c'est pareil, j'ai eu un moment où j'étais... Moi ça viendra là cet hiver, je pense. Il y a un moment où j'étais pas bien. Il y a un moment où j'étais pas bien du tout et tout, je l'ai quand même fait, voilà, c'est tout. On peut pas prendre de repos. Mais le truc c'est que justement, on ne peut pas prendre de repos, ce qui veut dire que c'est méga ultra précaire. Donc c'est pour ça que c'était aussi très tuant de faire le fond de l'affaire avec les scénarios chaque semaine. Oui, parce que c'était encore pire. Sachant que ça demandait beaucoup de boulot qui n'était pas... Et sans compter que ça dépendait d'autres personnes qui, elles aussi, ne pouvaient ne pas être dispo. Et qui n'étaient pas du tout payées pour le coup. Ouais, mais clairement. Comment dire, les vidéos qu'on aimait bien faire et ce vers quoi on voulait avancer avec... le fond de l'affaire, c'était le côté scénarisé. C'est-à-dire que si tu retires le côté scénarisé du fond de l'affaire, ce qui rend la vidéo beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus facile, beaucoup plus... on va dire que ça divise... en gros, ça simplifiait ton statut. Ouais, en fait, ça retire 20 heures de travail par semaine, en gros. Donc, ça passe à 50. Et puis tous les tournages que tu ne pouvais pas faire tout seul. Aussi. Du coup, c'est complètement con. Ça veut dire qu'en gros, autant bosser dans un... Enfin, c'est pas complètement con, parce que pour le coup, c'est quand même de l'audiovisuel. Enfin, c'est quand même un contenu audiovisuel que tu fournis, mais finalement, en regardant bien, tu pourrais très bien bosser à l'usine dans un truc à la con et faire une petite vidéo à la con, et puis du coup ça changerait rien. Mais c'est con. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le contenu qu'on peut travailler, c'est l'autre. C'est ça. Enfin, honnêtement, si vraiment c'était l'argent qui m'intéressait, je ne ferais pas ce que je fais, puisque je travaille 50 heures par semaine. J'ai croisé les doigts. Du coup, j'ai regardé mes doigts en me disant... C'est vrai, j'ai croisé mes doigts. Enfin, je bosse 50 heures par semaine minimum, et je suis payé beaucoup moins que le SMIC horaire. Et du coup, sans compter, et je ne compte même pas... aucun avantage social. Voilà, et je ne compte même pas les faits... Enfin, je n'ai pas de vacances, pas de congés payés... c'est d'ailleurs pour ça que t'as rejoint la CGT... Je n'ai pas de congés payés, je n'ai pas d'arrêt maladie, je n'ai pas de jours fériés, je n'ai... Enfin, voilà, et en plus, je suis obligé par contrat de supprimer 1 mois de travail par an. Donc voilà, c'est un statut qui est super foireux. Après, du coup, t'as pas 12 mois. Non.
J'ai 11 mois technique, moi. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que quand je dis le SMIC horaire, je l'ai clairement pas. Mais le truc, c'est que, après, moi, j'aime bien ce que je fais, donc c'est ça qui est important. Et ça me ferait chier de faire un boulot random pendant 35 heures, même si, techniquement, je gagnerais 1 milliard de fois. Quand j'y réfléchis, on en connaît, par exemple, chez les noobs, sans dire le truc, par exemple, qui, eux, bossent, par exemple, à l'usine ou des trucs comme ça, et qui, justement, après, tout leur temps libre, tout ça, c'est le temps qu'ils font pour faire les trucs de noob. Après, en vrai, si tu travailles 35 heures, si je regarde par rapport au fond de l'affaire, franchement, j'aurais vachement de temps libre en fait à côté. Oui. Si tu travailles 35 heures, tu auras un salaire fixe sur 12 mois avec des avantages sociaux et tu auras beaucoup plus de temps pour faire la vidéo. Techniquement, c'est ça. Et si tu te faisais virer, tu pourrais toucher le chômage. Soit dit en passant, je ne touche pas le chômage, mais en plus, si jamais on compte ce que j'encaisse pour ma retraite, je paye plus que ce que je peux toucher pour ma retraite à la fin, et à la fin, je toucherai de toute manière 400 € maximum par mois de retraite. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que le fond de l'affaire s'arrête la semaine prochaine, et que vous retrouverez nos vidéos sur Vimeo, sans parler de... Et que vous pourrez trouver Maxime au guichet SNCF, Sans parler de revenus pour vraiment en vivre, parce que pour le coup, là, nous, l'équipe de Globtopus ne vit clairement pas de ça, et ne touche même rien. Oui. Mis à part la possibilité de faire les tournages, et donc, pour le coup, simplement vendre du contenu, ça peut nous permettre de faire des choses sans que ça nous coûte de l'argent. En fait, c'est ça, c'est un truc que les gens, et justement dans la vidéo que je vais faire là sur Oxide, c'est un truc que je veux vraiment expliquer. C'est que par exemple, quand il y a par exemple, les dons d'Oxide. Il y a plein de gens, ils ont fait, ouais, mais vous demandez que 3 000 €, vous pourrez les mettre quand même. Sauf qu'en vrai, honnêtement, on a mis tellement plus que 3 000 €. Enfin, je veux dire... Nous, on avait déjà mis de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que, sincèrement, moi, de ma poche, j'ai dû mettre, je sais pas, plus de 4 000 € sans aucun souci, quoi. Et sans compter le matos de base. Par exemple, moi j'ai rien mis, financièrement. Oui, non, mais pas financièrement, mais t'as mis. Oui, mais en temps. Voilà, c'est ça. L'arme de Fall. Qui, du coup, vous ne comprendrez pas. Mais, et le temps qu'on a passé dessus, sur le tournage, l'écriture. Finalement, moi à ce moment-là, si j'avais eu un boulot, et d'ailleurs j'avais un boulot juste après, j'aurais pas pu faire la totalité des tournages. Et c'est ça. C'est pareil pour tout le monde en fait. Sur les tournages. Non, mais parce que je pense que Globtopus, de toute façon, on est tous ok en se disant, si Globtopus touchait à 50 000 € par mois, ça serait pas la même chose. On serait tous contents de se dire, maintenant on fait ça. Enfin, je veux dire, voilà. Sauf qu'à l'heure actuelle, de par, comme on disait, les salaires et de plus le statut aussi, qui est justement, même toi, déjà t'es tout seul. Et voilà, ton salaire est pas mirobolant et ton statut est pourri. Donc, du coup, inclure d'autres personnes, c'est aussi compliqué. C'est pour ça, peut-être que, je sais pas si on en discutera plus tard de cette méthode de contenu, et je pense que c'est le but aussi de ce Globi FM d'avoir votre avis. Mais... Ouais, c'est un avis. Après, moi, le faire activement, je sais pas. Je pense que sur toutes les vidéos, non, clairement pas. Par exemple, quand je regarde... Non, mais justement, c'est sûr. Quelques projets. Ouais, sur quelques projets, pourquoi pas. Par exemple, les Globi FM, les Matt Corniche, les lives. Parce que on en parlait la dernière fois en rigolant. Le Globi FM, c'est le truc où, finalement, ça prend 2 secondes à faire. Enfin, ça prend le temps que... 2 secondes, là, on est quand même déjà... J'arrive pas à voir. Ouais, moi non plus. Attends, c'est... 4 minutes, 23 minutes, un truc comme ça. Ouais. Mais du coup... Ça fait quoi dans le temps que ça 20, ça le temps que ça prend un Globi FM, c'est juste le temps d'enregistrement plus le temps de rendu qui est assez long, puisque faut faire la petite courbe qui avance, et ça prend du temps. Mais puis c'est ça aussi qui est bien aussi dans les Globi FM et facile, et pour vous donner du contenu facile, c'est que justement là il y a aucun tournage, aucun réel montage, etc. Et nous on peut arriver comme ça. Je veux dire, moi voilà, je suis arrivé, je venais de travailler juste avant, je vais repartir, je vais travailler juste après, Maxime aussi, Victor, je sais pas, t'es arrivé. Mais du coup, pour nous, ça ne demande pas de nous mettre en costume, de faire des heures de préparation, de faire des... C'est ça, là on arrive, on discute, vous après, comme je dis, le Globi FM, ça s'arrêtera quand, quand le public ne s'intéressera plus à ça. Ouais. Nous, on le fait justement parce qu'il y a eu de la demande par rapport à ça. Et puis, comme on vous a dit qu'il y a des mois vides et des mois avec 3 vidéos, oui, mais au moins, on vous fait un petit contenu quand même, de Globi FM et des lives, quoi. C'est que toutes les semaines, vous avez quand même votre Globi FM qui sera là, votre normalement. Petit Globi FM Voilà. Après, c'est vrai que la création de contenu coûte très cher, et quand je dis très cher, c'est que par exemple pour Oxide, un tournage
c'est supra cher en fait, c'est entre 100 et 400 euros sans problème. Un tournage. Sauf qu'un tournage, Et ça ne encore, représente pas un épisode. Et encore, enfin, t'es gentil, parce Oui. que ça veut dire que chacun paye Oui, son voilà, c'est ça, déplacement. c'est ce que je dis, c'est ça. veut dire que... C'est que. Puis il n'y a c'est pas sans- de taux quand- horaire de gens payés. Ça Voilà, veut dire, c'est ça, il y il y a a rien En du sachant tout. que les journées de tournage, c'est violent. Mais voilà, Ouais, c'est non, ça, mais c'est ouais. pas. Parce que c'est vrai qu'il y a une chose, bon, vous nous écoutez, vous êtes sûrement fan de vidéos, de machin et tout, vous le savez peut-être, mais il y a plein de gens qui se rendent pas compte que par exemple, quand on tourne, je sais pas, 2 minutes de vidéo, Oui, c'est vrai, il y a plein de ça choses. fait quand même des heures de tournage, quoi. Ouais, On peut- L'écriture, plus Ouais. le montage. On se rend pas plus compte les parce que c'est effets vrai, on spéciaux, envoie oui, 2 ça. minutes en vidéo, ok, sauf que nous, on a peut-être tourné 4 heures derrière, quoi. Ouais. Et ça se trouve, on l'a tourné 5 fois parce qu'on s'est planté à chaque Ah, fois. non, mais c'est Bah, ça. Et du coup, ça Rien demande que un l'épisode de investissement ouf. McCormiche, Que ce soit en qui a été tourné costume, 3 faire les costumes, faire les décors, et faire l'écriture, faire le montage derrière. Enfin voilà, si Ouais. tu devais payer chaque personne au SMIC horaire, sur le temps, plus le travail, plus les Bah, c'est costumes, Sérieusement, il y a des gens qui. plus qui les en vivent. déplacements. Bah, je Bah pense, ouais, il y a des Oh, gens putain, qui la font chance. ça. Mais après, Non, mais après du ce coup, qui est triste, enfin, ce qui est encore plus triste pour Les notre gens, du coup, situation, ils- c'est de voir le cinéma français. Après, ce que tu te dis, ce film a coûté 10 millions. Ce film, là où il y a rien, a coûté 10 millions. Ouais, non, mais c'est Non. vrai qu'après, il y a des... Du Bah, coup, après, il y a Bah, aussi des c'était investissements. 10 millions en location de matériel. Ouais, c'est ça. caméra, Et parce qu'en plus, en ça permet promo, pas de faire un. Il y a aussi beaucoup d'argent dans les promos et des trucs ouais, comme ça. c'est énormément dans la Ouais, promo, et puis le fait que les acteurs en France étaient jusqu'à très récemment surpayés Ouais. comme des grosses putes. Mais ça, après, c'est un système qui est... En plus, Tu crois que les grosses putes sont les plus payées des putes? bah, c'est pour ça qu'elles sont grosses. Ouais. Elles mangent l'argent. Ouais. Et Est-ce puis que elles du sont coup, rondes, ça elles influe sont- sur leur salaire après? Enfin, Arrêtez de manger l'argent, Maxime. Parce que tu C'est sais ça. quand même que bah, je Tu peux tiens pas une manger grosse pute. d'argent. Tu tiens une grosse pute. c'est une grosse pute, Maxime. Maxime, t'es une grosse pute. Je tenais à te le dire. Mais du coup, moi je trouve que c'est un débat intéressant, le fait de faire payer les vidéos et tout, parce que ça permettrait aussi d'arrêter de dépendre des pubs Et puis et d'arrêter les conneries, clairement. Non, mais Arrêtez ça de dépendre permet des de pubs. justifier aussi. peut-être aussi un système de voilà, tu paies sur YouTube, enfin un autre système, j'en sais rien, un système où tu paies un abonnement comme Netflix par exemple, et que t'as accès à des vidéos De plein de gens. mais de manière En des vidéos exclusif, exceptionnelles en avance ou des vidéos que tu n'aurais pas autrement, etc. Mm. C'est pas un système qui pour moi est embêtant parce qu'à l'heure actuelle le paiement sur internet est franchement acquis par énormément de gens de plus en plus, surtout que maintenant il y a carrément les applis sur smartphone, les trucs comme ça qui facilitent énormément. La plupart des banques proposent directement des cartes bancaires qui sont Sans contact, qui sont avec machin, truc enfin internet. valides sur internet avec le Mm. code machin, etc. Ce qui n'était pas le cas, je le rappelle, il y a quand même ne serait-ce que 5-6 ans. Et du coup je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable. Est-ce que ça doit se faire maintenant? Est-ce qu'il faut être les premiers à le faire? Je ne pense pas, parce que je pense que en Bah, si France, t'es le premier c'est à le faire, t'es tout de tu suite te- considéré comme une grosse pute. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Gus DX est passé par ça, et moi je trouve pas ça normal, parce que Gus DX, malgré tout, fournit un contenu. Vous payez si vous voulez, et si vous voulez Ouais. pas, vous la voyez quand même, la Ouais, vidéo, donc, une semaine enfin, plus tard. c'est pour C'est-à-dire ça- que si la première fois tu te dis bon, je sais pas trop, je veux voir d'abord, bah t'attends une semaine. Ouais. Ou alors Ouais. ça se trouve tu l'as même déjà découverte parce qu'elle était déjà sortie Ouais. depuis bien longtemps. Et ensuite, bah, si tu trouves ça vraiment tellement cool, bah tu Tu peux peux le payer supporter. pour la voir Mais la semaine c'est prochaine. c'est pour ça que je pense que les gens qui passent par un système comme Gus DX, c'est-à-dire en gardant une C'est des grosses gratuité, putes. Non, j'ai compris. non mais justement, Non. ils ont pas à s'en prendre plein la gueule, puisque dans Ouais. tous les cas, C'est quelque pourquoi chose tu de- lui en fous plein la gueule? Si tu ne veux pas payer, ne paye pas, et tu verras la vidéo. Ouais. C'est ça, t'as le Donc choix. y a pas de problème, quoi. Y a pas à s'énerver contre Gus DX. Après, il y a aussi le système, je crois que c'est Benzaï qui a fait ça, qui, en fait, lui, pour payer son film, il a, en fait, Bah, lui, demandé il aux gens... revendait de la drogue, je crois, non? Non, il demandait aux gens d'acheter ses t-shirts, ses produits dérivés, et en fait, avec l'argent des produits dérivés, il a payé tout seul son film. Donc, il a acquis un budget... 1 million d'euros. Qu'il a dit de 10 000 euros, un truc comme ça. Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut acheter un t-shirt qui coûte 15 euros, et sur les 15 euros, il touche que 2 euros ou 3 euros. Mais au moins, on a le t-shirt. Enfin, après, c'est une vision des Après, choses. tu peux très bien dire, j'ai bah un peu de voilà, mal. la même manière que les dons, ça veut dire que bah tu fais un don et t'as comme cadeau un t-shirt. Ouais. Ouais, Mais Que c'est vrai t'as que pas pour- payé 15 euros. Pour mais- revenir, par exemple, quand nous, on a calculé notre truc pour Oxide, ou quand on parlait des films français qui coûtent 10 millions parce qu'il y en a beaucoup dans la promo, je repensais je sais plus, c'était un Kickstarter, ou bref, un truc Ouais. comme ça, François Terrel et Ouais. Mathieu Pradlet, là, sur leur projet de musique. Quand on regardait comment ils ont calculé leur budget, ils ont fait ça de manière très claire et très Ouais. honnête d'ailleurs, mais il y a énormément, enfin, je sais pas si c'est un 3 truc 000 genre, 3 000 euros,
je crois, les Ouais, mais cadeaux. un truc genre, C'est 3000. du coup, et ça représente peut-être dans les, allez, je sais pas, 30% du budget Ouais. qu'ils calculent au total, c'est justement pour les cadeaux et les trucs que recevront les gens qui donnent de l'argent. Donc en fait, c'est vachement vicieux comme Mais c'est système. ça, en fait. C'est Donc, moi, c'est aussi j'aime pas qu'on trop. avait beaucoup réfléchi à ça quand Par on rapport avait à mis en Oxide. place le truc d'Oxide, en se disant est-ce C'est qu'on pareil fait pour des Tipeee. t-shirts, est-ce qu'on fait des machins, parce que qui dit t-shirt dit voilà faire des impressions en nombre parce que pas beaucoup c'est encore plus cher, Ah, ouais. mais ça veut dire qu'il faut les payer d'avance en espérant avoir l'argent. Enfin du coup c'est Ouais, c'est ça. vachement Rien que compliqué. là, à l'heure actuelle, Oxide, c'est vraiment un système qui va être très compliqué à mettre en place, qui va coûter très cher, parce que ben voilà, les gens qui ont fait des dons vont avoir leur récompense, mais le truc c'est que là, il y a plein de récompenses qui coûtent cher à faire. Ouais. Et genre le fait que c'est rigolo parce qu'une personne, enfin il y a plus de personnes, mais il y a une personne notamment qui va avoir le t-shirt. Et le t-shirt, on va en faire genre pas énormément, mais justement ça coûte une blinde à faire. Après, la personne va avoir un putain de t-shirt. Et d'ailleurs, cette personne est décédée, là. est décédée, ouais. Non mais voilà. Et après, ça, c'est cool pour lui, mais voilà. Mais du coup, c'est vraiment, je trouve un système assez vicieux, oui, comme tu dis, parce que bah, tu paies. Tu donnes quelque chose, mais tu veux quelque chose en retour, mais ce quelque chose va coûter de l'argent à la personne. Ouais. Et en fait, ce que tu donnes, Si ça tombe, ce que tu donnes, c'est uniquement pour combler ceux qui donnent. En voilà, fait. Enfin, c'est ça. Et c'est que, pareil pour le Tipeee. Le Tipeee. Et c'est j'ai peut-être fait en aussi pour sorte ça, que d'ailleurs, ce quand soit- tu disais qu'il y a des gens qui disaient ah mais vous demandez que 3000. Bah dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut demander 6000, mais les 3000 de plus, ce sera les t-shirts et les Ouais, c'est badges ça. et les trucs. C'est ça en fait. Et nous, on a fait en sorte de demander le minimum. Après, faut savoir qu'on a quand même tourné. Malgré qu'on avait reçu que la moitié, parce que bah, c'était prévu. On a c'est-à-dire quand même tourné 1 semaine et demie non-stop. Ouais. Après, le truc, Donc, c'est que Ça ça. a toutes les heures d'écriture. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a eu. Après, en plus, le pire Une là-dedans. préparation matérielle. Vous y étiez allé une demi-semaine avant aussi. Bah, Pour préparer ouais, le terrain. j'ai- Pas une demi-semaine. 3 ouais, jours, trois moi- jours avant. faut Ouais, voir. voilà. Moi, j'y étais le dimanche soir. Tout est arrivé le lundi soir. Ils sont arrivés le mardi soir. Ouais, c'est ça. Et on est resté jusqu'au dimanche et on est reparti le Donc lundi. tout ça, voilà, même si on disait, bon ok, on calcule un vrai budget. Donc on était combien 10 à faire quasi, je sais pas, 15 heures par jour. Ouais. Donc voilà, tu fais 10 fois 15 fois le SMIC horaire. Ensuite, tout le matériel, sachant que tout le monde, les transports, alors payons les transports de tout le monde. Bah, sachant Faut que. savoir qu'on n'était pas forcément Ouais. bon, enfin, on aurait pu être plus, quoi. Ouais. Pour faire ce tournage-là dans des bonnes conditions. Et puis plus la bouffe, plus voilà, après parce on a que- dormi, on a pris de la bouffe de Bah, base rien que hyper pour la bouffe, simple. rien que pour la bouffe, il y en a eu pour plus de 400 €. Ouais. Donc juste Et sachant que et c'était on- vraiment de la bouffe de base. Et on s'est vraiment mis- restreint quoi. On a Voilà. vraiment fait de sorte à Il y ce avait que pas ce de soit le coca. moins cher possible. Il y avait Et pas puis de... ouais, après il y avait la coke, mais ça c'était. Ouais, mais ça c'est normal. Mais c'est pour tenir. Mais c'est pareil. 2800 Après on €, dormait dans des tentes. Bon voilà, on a vraiment fait le minimum de minimum. Quoi. Mais On n'a voilà, pas il y avait payé pas des de- nuits d'hôtel parce qu'on allait à tel endroit. Enfin voilà. Ouais, voilà. Et puis les tournages comme ça coûte forcément cher et c'est pas Mais le c'est vrai problème. que si après les gens Mais veulent c'est vraiment que- qu'on réclame plus, on peut dire qu'on demande 15 000 et dans ce cas-là on paye l'hôtel, les Ouais, transports, enfin, les goodies. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas le but. C'est pas ça qu'on veut. Voilà. Bah non, c'est Mais pas ça qu'on veut, mais si ça marche un truc mieux. qui est peut-être important, que- c'est que, enfin, je précise quand même, on ne se plaint pas de Non, ça, pas du mais tout, c'est pas du juste tout. qu'il faut que les gens aient conscience que, par exemple, quand Voilà, on fait c'est ça. McCornish, bah, par exemple, le premier épisode de McCornish, à la base, ça devait se passer dans la montagne. Donc, j'ai été en Haute-Savoie, donc ça m'a coûté déjà facilement plus de 120 € pour y aller. Une fois qu'on a été en Haute-Savoie, bah, du coup, il a fallu se déplacer, faire les tournages, etc., machin, ça a pris 2 jours à peu près. Donc voilà, donc là je ne compte même pas combien ça a coûté, je suis revenu chez moi, mais le problème c'est que comme on s'est dépêché de tourner, comme on était une équipe réduite, etc., ben en fait il y avait plein de plans qui n'allaient pas. Le problème c'est qu'impossible de retourner, puisque c'est en Haute-Savoie, et c'est à Péteauschnock, etc. Donc du coup on a refait l'écriture de celui-là. Donc ensuite on Donc, a ça reprend du temps retourné... d'écriture. Voilà. Voilà. Ensuite, on a retourné un épisode. Pour cet épisode-là, il y a des gens qui sont venus de Paris. Il y avait aussi Eric qui venait de Haute-Savoie et JD qui venait de Bourges. Ensuite, on a tourné cet épisode-là. Donc une journée. Ensuite, quelques semaines plus Donc, tard, et j'ai c'est été pareil, retourné il en devait être au l'intro. moins 7-8 quoi. Ouais. voire Ensuite, plus. j'ai retourné l'intro avec Victor et Sophie, donc on y a été, etc. Machin. Ensuite, je suis revenu et j'ai fait le montage et voilà, etc. Mais tout ça, ça coûte énormément, mais à la fin, vous ne payez pas pour ce contenu de le voir, etc. Et je ne demande pas expressément à ce que vous payiez ce contenu, mais c'est juste que
faut savoir que ça a coûté ça, même si c'est une petite vidéo, même si c'est McCormick, etc. Sans compter toutes les répétitions qu'ont fait Greenwood, du coup le groupe d'Eric, pour faire le générique, les préparations matérielles, l'achat de matériel aussi. C'est ça, c'est-à-dire que McCormick il a un équipement, mais Ramirez aussi, son costume il est pas, c'est pas. Ou encore pour l'épisode 2, pour un bout de l'épisode 2, on a été tourné à 4, une journée complète à un endroit. Donc si on paye le transport, plus la bouffe pour 4, plus le SMIC horaire pour 4 sur une journée, et voilà. Sans compter que c'était un dimanche. Et c'est pourquoi pour un tiers d'épisode. Donc ça revient cher le tiers d'épisode déjà. Quoi. Si quand même, si la moitié. Non mais t'imagines si tu devais payer ça. Non, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est que c'est du bénévolat, mais pas que. C'est plus que du bénévolat. Parce que le bénévolat, ça serait juste dire, les gens viennent et sont déplacés sur l'endroit de tournage, et c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est plus. Tout le monde, dans l'équipe, tout le monde investit, tout le monde à son échelle, etc., et investit du temps, de l'argent, et de la motivation aussi, parce que, malgré tout, quand il faut aller tourner McCormick, qu'il faut se lever à 6h du mat pour un dimanche pour aller dans la brume. Avec toi. Mais du coup, qu'on est dans la brume, le froid, et qu'il faut tourner dans une putain de montagne à la con. Et que t'as pas de gants pour tenir la cam. Et que t'as pas de gants, voilà, et qu'il fait froid, et puis que c'est des plans qui durent vraiment très longtemps, dans une position super foireuse, avec derrière soi le vide. T'as une jambe dans le plâtre, et ta petite sœur est malade, et putain. Mais voilà, c'est le genre de truc, vraiment, faut être motivé. Et faut le vouloir, c'est tout. Après, c'est quelque chose, je veux simplement que les gens le comprennent. C'est pas, je ne veux pas qu'on lance des roses ou de plaintes ou je sais pas quoi. Non. C'est juste, nous on fait ça par... tu veux pas de compensation. Mais nous, là, derrière. mais c'est juste pour dire que voilà... c'est ça, une vidéo. En fait, c'est ça. Rien que quand vous avez une seconde une minute maxi de pub adblock, en fait, tout ça fait partie de ça, en fait. Ouais. C'est pour ça, en fait. Voilà. C'est pour toutes ces heures. C'est pour ça que, après... C'est pour ça que c'est con de passer par le truc de regarder de la pub. Je trouve. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que, finalement, faire payer du contenu à des gens en leur faisant regarder de la pub, je trouve ça un peu ridicule. Mais surtout que les gens ne comprennent pas, même moi le premier, Moi le premier, je mets Adblock parce que ça me gave d'avoir des vidéos. C'est pareil, tu sais, j'ai Adblock aussi. Voilà, parce que j'ai regardé l'autre fois sur mon portable, parce que sur le portable j'ai pas mis Adblock, mais sur le portable, je me suis tapé 30 secondes de pub pour une vidéo de 10 secondes. Et du coup, tu fais, oui, mais la pub m'a pris mon H+, ou ma 3G, bref, et pour une vidéo qui, elle, n'aurait quasiment rien pris, voilà, et en plus, ça a fait que ça a galéré pendant 1000 ans. Vous voyez, manque d'argent, il a même pas de 4G. C'est vrai. Puis ce qui est triste, c'est que, en plus, ce contenu-là de la publicité n'est pas ciblé et passe vachement mieux. Oui, parce que forcément, et on en reparlera. Genre tu regardes ta vidéo, elle est dégueulasse, l'encodage il est dégueulasse, tout est pourri, et en vrai tu regardes la pub et tu fais putain c'est vachement fluide, c'est vachement... C'est ça, clairement. Mais du coup, ça on en reparlera par rapport à l'internet libre, et tout ça c'est intéressant. Et du coup, carrément. Mais du coup, le truc c'est que voilà, ce que je veux dire, moi, c'est que c'est un système qui, pour moi, est voué à l'échec, parce qu'en France, ça ne fonctionne pas, YouTube ne rémunère pas assez. Est-ce que c'est de la faute à YouTube, est-ce que c'est de la faute à l'État français, genre, c'est foutre rien. Mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, même pour eux, c'est galère. C'est la faute. Et mais du coup, le truc, c'est que... puis que finalement, peut-être que pour diffuser ton contenu, en France, ils sont obligés de payer, peut-être, Ah non mais c'est ça. Ils ont des contrats avec mais c'est ça, c'est des grosses boîtes et du coup ils peuvent pas se permettre non plus de te rémunérer. Oui, non mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que il y a forcément une raison. Ça c'est pas possible que aux États-Unis on va faire en sorte que ça soit viable et puis vous allez vous faire foutre. Après c'est pas énormément. Aux États-Unis t'as fait la Mac. Mais vachement raciste. Mais du coup c'est vrai, les États-Unis sont Eddie Murphy. Mais du coup Par contre, moi je pense que c'est vrai que rendre un contenu payant pendant un certain temps, et ensuite gratuit, mais gratuit, j'entends. Celui qui ne veut pas payer, celui qui n'a pas d'argent. Tu retires la pub. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est viable, à mon avis, à tester, encore une fois, je ne sais pas, mais qui est peut-être plus... qui est plus honnête et qui permettrait une meilleure rémunération. Après, je pense qu'après, ça doit dépendre du public, parce que peut-être que le public de GusDX n'avait pas accepté forcément tout. Ça a bien marché. Je sais pas. Ça a bien marché. Ou peut-être que justement, ça a bien marché. Je ne sais pas combien il a touché. Je pense que c'est surtout le public et ça devrait être plus ou moins une sorte de contrat entre le public et celui qui fait la vidéo.
C'est vrai. Parce que il y en a peut-être que ça fait chier de regarder la pub, il y en a peut-être que ça dérange pas. Et... Voilà, il y en a peut-être qui veulent. Alors du coup, on va mettre la pub. Peut-être qu'ils regardent pour la pub d'ailleurs. Du coup, maintenant, chaque Lobby FM sera à 30 € pendant un mois, et après, vous aurez 50 minutes de pub. Non, mais c'est vrai qu'après, il y en a qui ont aussi les systèmes d'abonnement par mois au truc. Parce que justement, quand on parlait de ce sujet, je repensais à une émission qu'il y avait eu il y a longtemps sur France 5 qui s'appelait Arrêt sur Image, si je me trompe pas, qui a été changée après quand il y avait une autre émission de médias, le MAG, sur la 5. Et du coup, eux, comme c'était une autre équipe, ils se sont dit, nous, on voudrait continuer sur Internet. Donc, ils continuent toujours sur Internet. Il y a toujours, alors je sais pas si c'est mensuel ou plusieurs émissions par mois ou pas, mais du coup, on peut toujours regarder cette émission qui n'est faite que sur Internet, mais c'est un abonnement mensuel. Ça doit être 4 € par mois, un truc comme ça, où il y a un abonnement genre à l'année. Mais du coup, Bon, après, alors après, honnêtement, 2 semaines après, c'est sur YouTube. Hein. Ouais, non, mais voilà, sûrement sur YouTube. Mais voilà, ça veut dire que on peut regarder, et je pense qu'ils donnent plus de contenu aussi si on paye et si on a l'abonnement. Plus de news, plus de trucs en plus, à mon avis. Voilà. Moi, c'est vrai que ça, c'est un système que je trouve honnête. Après, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut l'appliquer. Maintenant, je dis que c'est quelque chose qu'il faut envisager. Parce que c'est quelque chose, au bout d'un moment, ça sera plus faisable pour plein de gens. Et moi, par exemple, quand je regarde Oxide, le coup que ça a fait que le tournage soit un échec, ça nous a donné un sacré coup dans la gueule, parce qu'en gros, tous les tournages, à partir de ce moment-là, la plupart des tournages ont été soit annulés, soit décalés de plusieurs mois, soit réduits. Par exemple, McCormick a été clairement réduit. Comment ça s'appelle? Tamanoir est mort. Le fond de l'affaire a été décalé. Les chroniques du fond de l'affaire, pardon. Et Oxide a été décalé du coup. Et c'est directement à cause du fait que, pendant le tournage, ça a coûté de l'argent. Cet argent, on a servi, entre guillemets, à rien. Ensuite, il y a eu la perte de la caméra, ce qui fait qu'on a dû investir dans une nouvelle caméra, ce qui fait encore plus de perte d'argent, ce qui fait que, après, le moindre tournage, faut qu'il coûte rien, quoi. Le minimum, genre, on se déplace, on va à tel endroit, on filme. Oui, mais sauf que ça coûte quand même, malgré tout, de l'argent. Et puis, si c'est que ça, il y a des chances aussi que ce soit pas au niveau, ou pas top, et du coup ça vaut pas le coup de faire la vidéo. Et du coup c'est pour ça aussi qu'il y a eu peut-être la plus de longueur à attendre des vidéos, parce qu'on se disait non mais on préfère attendre de faire un vrai truc bien, comme McCormick qui a mis du temps. L'exemple typique c'est l'épisode 11 du fond de l'affaire, où plein de gens ont fait mais c'est vachement bâclé, etc. Et oui, parce qu'en fait, soit on ne sortait pas l'épisode, soit on attendait 6 mois et on le retournait, en fait. Parce que le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ne sont pas... Le 11, c'est le dernier. C'est celui avec la mort de la productrice et de la femme. Ok. Mais le truc, c'est que cet épisode-là, en fait, on a essayé de le tourner plein de fois, les gens ne sont pas disponibles, on ne peut pas motiver les gens à venir en disant « mais si, viens », parce que, ils doivent se bloquer une journée et une nuit, pour le coup. Voilà, et finalement, on a pu tourner, mais tout n'était pas parfait, oui, parce que une soirée de tournage, c'est très très peu, on a fait quelque chose comme 4 heures, c'était à 200 km/h. Surtout que en plus, dès qu'il y a des scènes d'action qui doivent forcément du coup être entre gros guillemets chorégraphié, c'est de la chorégraphie, mais on n'est pas des grands chorégraphes, mais ça veut dire que ça prend déjà aussi énormément de temps de chorégraphier une scène d'action, alors qu'à l'écran ça fait voilà, c'est ça. Mais juste ça là, va prendre 2h30. Voilà, c'est ça. Et là, par exemple, moi, dans la semaine prochaine, je vais filmer. On a prévu une scène de baston. On a 2 jours pour filmer la scène de baston, parce que il nous faut 2 jours pour une scène de baston, c'est normal, parce qu'il faut la première journée c'est de la répète, et la deuxième journée c'est filmé en fait. Et le truc c'est que ça prend énormément de temps. Et c'est ce genre de truc. Maintenant on s'en fiche de dire c'est tout, McCormick il sort quand il sort, parce que voilà, c'est tout, il vaut mieux ça. La qualité, vaut mieux attendre. Mais le truc c'est qu'après en vrai, si on regarde les revenus de la chaîne Globtopus, quand on sortait un fond de l'affaire toutes les semaines, on avait beaucoup plus de revenus sur la chaîne Globtopus qu'à l'heure actuelle. Mais moi, je m'en fous un petit peu, parce que la qualité est largement meilleure. Je pense que quand vous regardez McCormick, ou que vous regardez Rage, que vous regardez... on a produit autre chose récemment? Non, parce qu'il est censé avoir la suite vous appartient 3. Oui, la suite vous appartient, même la suite vous appartient par exemple, la qualité est quand même largement meilleure que les chroniques du fond de l'affaire, tout simplement parce que les chroniques du fond de l'affaire c'était écrit, tourné, monté en 1 semaine, et c'est trop peu, c'est vraiment trop peu, surtout pour un contenu qui fait généralement 2 minutes, ça vous paraît pas beaucoup, mais 2 minutes à produire, c'est vraiment des heures et des heures de boulot, et donc voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que
par la suite, plus tard, cette technique-là va s'améliorer parce que, comme j'ai dit, si on tombe sur une autre crise, nous par exemple, admettons cette année, autre crise, je sais pas, il y a un problème et moi je perds énormément d'argent ou je meurs. Mais du coup ça va être vachement galère pour avoir la suite de la corniche. C'est vrai, il faudra me porter mon visage ça doit être ça. Mais du coup, porter mon cadavre. Articulé, ouais. Genre, il faudrait une marionnette. Putain, t'as dit que putain. Non mais on reprendra que les répliques des épisodes 3, oui. des 3 épisodes qu'on a. Ça va être 7 saisons. Juste les mêmes. Mais du coup voilà, si par exemple il y a une autre crise dans ma vie qui fait que je sais pas, j'en sais rien, admettons la voiture, c'est un des trucs possibles. La voiture tombe en panne, genre mobile tombe en panne et je dois en racheter une. Juste ça en fait, ça fait que ça va redécaler énormément de tournage. Oui parce que à savoir que si sa voiture tombe en panne, on peut se débrouiller. Nous aussi on a des voitures. D'ailleurs la plupart du temps c'est celle qu'on prend parce que la George Mobile il y a que 2 places. Bon, il y a du coffre mais il y a que 2 places. Donc on comprendrait. Sauf que lui ça veut dire qu'il va devoir dépenser de l'argent pour ça. Donc ça veut dire que s'il dépense de l'argent pour ça, il ne dépensera pas d'argent pour tout le reste. Voilà. En moyenne. Donc on ne pourra pas. En moyenne par mois, c'est au minimum ce que je dépense pour le tournage, c'est un minimum. Je dis bien de 200 €. Du coup, c'est pareil. Pour les voitures, vous pouvez envoyer par mail vos photos de voitures que vous pouvez louer. Mais non, voilà. Donnez vos voitures. Gasoil. Hein. Et puis il faut la clé. On fait une location, mais par comment dire, en fonction des vues. Non, une location inversée en fait. Ils nous paient un certain nombre de temps pour qu'on prenne leur voiture. Ah ouais. C'est honnête. C'est pas mal. Mais ils sont dedans. Ouais. Et vous aurez sûrement notre ADN dans la voiture. C'est vrai. Dit comme ça, c'est assez dégueulasse. On va gicler partout dans la voiture. C'est un crime à faire, louer la voiture avec le plus savant. Je pensais aux Achetez pas des lumières bleues. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui doit être, enfin. Mais du coup, c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, étudié. Et par le public aussi. Usul en avait parlé aussi à une époque, mais c'est vrai que lui il fonctionne très bien par Tipeee. Par Tipeee, lui. Mais lui après il a un public qui n'est pas dérangé. Il a réussi à avoir une grosse fanbase. Voilà, c'est ça, grâce à JVC et que ça s'est transféré après. Et tant mieux pour lui. Et là à l'heure actuelle, je crois qu'il touche dans les 2000 € par Tipeee tous les mois, sans forcément produire de contenu tous les mois. Je crois pas qu'ils produisent de contenu tous les mois. À vérifier, je ne suis pas. Mais ça veut pas dire qu'ils proposent rien pendant ce mois. Et non, surtout, il travaille sur. Surtout, c'est très bien pour lui ça. Mais ça veut dire que s'il était avec quelqu'un, comme il a été pendant longtemps, pour faire ses vidéos, c'est-à-dire qu'il pourrait pas les rémunérer, parce que 2000 € par mois, ça fait pas de salaire. Non, clairement. Voilà. Et pourtant, quand t'es à 2, tu fais pas forcément un contenu qui est 2 fois plus rentable. Exact. Bah non, c'est ça. C'est aussi ça le problème. Parce que nous, on est 70, c'est ça? Non, mais même quand je regarde, c'est ce que je disais, parce que pendant le Nouvel An, justement, ils demandaient qui faisait quoi dans l'équipe. Mais c'est vrai que le problème, c'est que il y a des gens qui font des trucs très spécifiques. Et quand t'as rien que JD, lui il bricole des objets, des trucs comme ça, des armes, des bidules. Mais du coup, les choses quoi. Enfin, du coup, après on lui dit ouais donne, ça lui fait plaisir. JD si tu nous entends. Mais du coup par exemple il fait là il va faire un feu ça sonne bizarre et je peux pas donner de détails mais voilà ce feu prend du temps j'ai du bois et des lunettes. Un feu qu'on peut réutiliser régulièrement sans danger et avec un minimum de coûts on va dire mais du coup ce feu là il fabrique etc sauf que en vrai si on regarde là objectivement, il y a plein de gens qui vont dire ouais mais tu peux très bien faire le feu sans machin. Oui mais lui il va optimiser un tournage. Et c'est ça son rôle, c'est optimiser les tournages. Après, il va y avoir un tel qui va bosser sur l'écriture de temps en temps, machin. Mais en fait, son aide sera vachement importante parce que ça fait un regard extérieur, etc. Enfin voilà. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec beaucoup de gens qui font plein de petits trucs. Nous, et non mais après il y a le noyau. Toi, Victor, tu fais des trucs spécifiques aussi dans le bricolage et tout. Moi, je sais que je fais pas de trucs spécifiques parce que j'ai pas spécialement de compétences spécifiques dans ce domaine-là. Non, mais après, j'ai pas de compétences. Mais après, moi, je donne de mon temps quand j'ai du temps. Quoi. Après, voilà. Mais c'est ça. Non mais Eric, Kevin, Victor. Joseph, c'est des gens qui sont pas dans l'équipe. Voilà, après, on va dire qu'il y a un groupe général, et après, tous les gens qui se rattachent de temps en temps, etc. Adeline, par exemple, elle s'est rattachée pendant un temps pour faire la productrice parce qu'elle avait le temps. Maintenant, elle a plus le temps. Elle aura peut-être le temps l'année prochaine, ou peut-être pas, ou peut-être dans 5 ans, et puis voilà. Attendez les mecs, ça veut dire que la chronique du Front de l'Affaire, faut dire l'année prochaine?
Je crois qu'il a dit une info top secrète. Et du coup, en plus, ça sera vraiment disponible pendant des mois l'année prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Pendant des Merde, je mois, suis pas là. pendant des mois la semaine prochaine. Ouais. C'est ça que t'as dit. C'est elle compacte le temps. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ça demande énormément de gens, sauf qu'à la fin, c'est vrai que vous vous rendez pas forcément compte de la différence que ça fait en fait, parce que vous voyez pas le temps que ça fait gagner et la qualité et le retour que ça fait gagner pour le produit final. Ce serait cool de faire genre un making-of, où en gros, on filme du début, du moment où on organise avec les gens, mais sans couper, hein, jusqu'au moment où, où le montage est fait et qu'on lance l'encodage. Ah, vous aurez un making-of de 30 heures sans problème. 30 heures, 40, non, mais pour un petit truc. Ah oui, pour un petit truc, ouais. Si c'est un petit truc, par exemple, ce qu'on a tourné à Charleville l'autre fois. Ouais, mais ça veut dire que toi aussi, tu filmes ton montage et tout. Ouais, c'est vrai que c'est Et du cool. coup, ça demande quelqu'un en plus. Ouais. En Bah plus, non, faudrait tu mets la cam à côté de... Voilà. Ouais. Tu bah là, je fais ça, je clique, je Non, on colle la caméra sur le front de Maxime. on colle la caméra. C'est celle-là en plus. C'est la grosse caméra qui fait genre Oh, GoPro, 3 ouais. kilos. On fait ça à la GoPro, ça va. Ouais, un GoPro, et du coup on fait un tournage de McCormick. Pour tout le tournage de McCormick, c'est une GoPro. Avec GoPro, on comprend doit pas justifier. Mais bon. Et surtout que la GoPro au niveau batterie c'est 1h30, donc bon. Ça va être joyeux. Et pourquoi. On la branche sur secteur. une GoPro et un cam. Et une pendant tout le rallonge. temps. Une rallonge. Et des multiprises à la suite. N'empêche qu'un making-of d'écriture, ça peut être rigolo. Enfin Bah, bref. Oui, c'est vrai que ça peut être cool. Après, en vrai, c'est contraignant à organiser. Ouais, en plus, il y a beaucoup de perte de temps, voilà. Vaut mieux vous prévenir. Ouais, mais c'est bien. Non, mais Enfin, ouais, la perte non, de ça temps, fait c'est pas de partie la des- perte de ouais. temps active. C'est, Non. enfin, c'est C'est ce exactement. qu'on appelle l'amitié, tout simplement. Bah non, c'est exactement comme les veilles informatiques ou des trucs comme ça. C'est que le fait de discuter d'autres choses te permet aussi à ton cerveau de poser des idées et c'est vraiment intéressant. Et genre, par exemple, l'autre fois avec Eric, on avait écrit je sais plus quoi, et oui, on a mis 2 heures pour écrire un truc pas très long. Mais en vrai, ces 2 heures-là ont été vachement cool parce que ça nous a permis de vraiment structurer le truc à la fin. D'ailleurs, il faut que je te parle du truc d'Oxide. Et ben voilà. Du coup, je pense que vos avis sont intéressants. Moi, j'aimerais bien savoir vos avis, justement, si vous, par exemple, vous dites, ouais, mais payer pour une vidéo, c'est hors de question. Ouais, vous Et êtes des pourquoi grosses putes, quoi. Non, mais non, justement, si des grosses putes, c'est le Si vous viewer, mettez- bah, alors- des petits Mac. Hashtag GP. Hashtag GP. Et pourquoi pas, quel projet vous intéresserait à voir à l'avance comme ça? Mais parce que moi, ce qui m'intéresse, Et c'est de c'est- voir pourquoi, si vous voulez pas Pourquoi payer, Pourquoi pourquoi vous voulez pas payer, par exemple. Vous avez le droit de dire, honnêtement, je vous n'ai pouvez- pas les moyens de payer. Ouais, vous pouvez aussi totalement dire, compréhensible. je n'ai pas du tout envie d'investir de l'argent là-dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'en fait, je n'ai jamais eu de retour global là-dessus. J'ai eu des avis de plein de gens. Les gens en général font, oh oui, pourquoi pas. Les agents Mais- en général. Ouais, les agents. C'est des agents. Bah, on demandait à chaque fois des de agents autorité. ouais, puis des agents d'entretien. Ouais. C'est ce qui nous coûte le plus cher d'ailleurs. C'est tous les sondages qu'on fait, c'est vrai que ça coûte. C'est vrai que ça coûte une blinde. Sondage Ipsos. Ah, d'ailleurs, là, il attend là, pour payer la table qu'on a craché dessus. Ouais. Mais du coup, c'était le putain de goût de fauteuil, de bruit de fauteuil. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, c'est très intéressant. Nous, on ne compte pas faire ça. Par vous contre, ne inquiétez vendez pas votre avis parce que nous ne sommes pas prêts à dépenser de la thune pour ça. On ne va pas faire ça dans l'immédiat. On ne Après, serait pas fichés peut-être non plus. que peut-être que dans un an, quelque chose comme ça, c'est 2 quelque semaines. chose qui serait concevable. Encore une fois, dans le sens que vous payerez une exclusivité pendant un temps et que le contenu serait gratuit. Voilà. Ça ne change pas le fait que le contenu à la fin Et après, est c'est gratuit. possible de faire une vidéo qui est gratuite et de faire payer le making-of. Du coup, c'est les gens. Ouais, qui mais sont après, intéressés. est-ce que vraiment ça serait Ah, viable mais là, ça veut dire que pour par exemple, imagine ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de payer. C'est-à-dire que tu les exclus de Non, base. pareil, le même truc, tu l'as une semaine avant ou un truc comme ça. Ah, Ouais, oui, d'accord. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est par exemple le making-of, ça rendrait le truc pas viable. Là, l'intérêt, c'est que Ou alors même si t'as 10% de tes views qui vont On voir fait la payer les vidéo, versions complètes. ça... Les versions longues. Ouais, c'est bon, on sort un mec corniche, il fait 3 minutes, et il y a la des version gros longue fait 1h30. creux, c'est avec des grosses ellipses. Tu sais, genre, mon dieu, derrière cette porte, alors c'est à ce moment-là que... genre, tu comprends rien. C'était l'épisode de la corniche. Voilà. Trouvez la version longue. Voilà, contre à 15 euros. Ouais, 15 euros. Et elle Oui, fait écrivez 5 la minutes. Elle fait Elle fait 5 minutes. truc trop nul. Et ouais, en fait, c'est juste, on a supprimé des bouts de phrases, ce qui rend complètement incompréhensible, mais en fait, ça rajoute Ouais. rien de terrible. Que pensez-vous de ce système Ouais. Hashtag GP. Hashtag grosse pute. Enfin voilà. Et ben du coup, bisous partout.
Faites attention Et à n'oubliez la pas moustache que- de Monsieur Pringles. Ouais, et pensez que John Abastford vous regarde tout près. Voilà, Il va être diffusé quand celui-là? la semaine prochaine. La semaine prochaine. semaine il y en aura prochaine. eu un de diffusé entre temps. Il sera la semaine prochaine sur YouTube. Aujourd'hui, c'est celui qui vient tout juste d'être là publié à D'accord. l'instant. Et ben, on vous souhaite la bonne année dans celui d'avant. Ouais, c'est vrai. Bonne en année fait. dans celui d'avant. Celui d'avant, d'ailleurs, aurait dû être publié le 1er de l'an, mais c'était strictement impossible pour Ouais. moi de faire les rendus. Donc du coup, vous retrouverez Scooby FM dans une semaine sur YouTube, dans 3 jours sur Vimeo. Voilà. ce qui n'a aucun sens puisque vous la regardez maintenant. ça veut dire que vous devez, ouais. Vous devez vous mettre dans le passé pour la regarder dans le futur. C'est- Bon, attendez YouTube, c'est plus ça. ouais. Mettez Adblock aussi, c'est plus ça. Ouais. Hashtag GP. Bisous. Peace. Au revoir.